Le jour de ma sortie de prison, ma fiancée a rompu les fiançailles, la famille de mon beau-père me méprisait parce que j'étais un ancien détenu. Mais ils ne savaient pas que la carte noire dans ma poche pouvait acheter tout le Dragon City. L'anneau du dragon enroulé dans ma paume pouvait mobiliser des centaines de milliers de soldats. Face à l'humiliation, je n'ai dit qu'un mot, bien. En me retournant, le gérant du groupe Tianjin m'a accueilli avec respect, bienvenue à la maison, jeune maître. À cet instant, toute la noblesse de la ville devait s'incliner devant moi. Je m'appelle Y Feng. Il y a 3 ans, la famille Y de Dragon City a été réduite en cendres en une nuit. Toute la famille a été massacrée, j'ai eu la vie sauve par chance, mais j'ai été accusé à tort et jeté en prison. Pendant ces 3 années d'obscurité sans fin. Tout le monde pensait que Y Feng était mort ou pourrissait au fond de la prison, mais ils ne savaient pas que j'avais rencontré 5 vieillards débraillés en prison, mes 5 maîtres. Petit, prends ça. C'est l'anneau du dragon enroulé. Voir cet anneau, c'est comme voir le souverain. Sur un ordre, des centaines de milliers de soldats d'élite sont à ta disposition. Feng, voici l'ordre des 1000 fleurs. Les informations du monde et les dames de cœur sont entre tes mains. C'est l'aiguille des 9 transformations, qui peut ressusciter les morts et faire repousser la chair sur les os blancs. Aujourd'hui, je te la transmets, ainsi que cette carte noire. Un tiers des richesses mondiales en mouvement est entre tes mains. Enfin, moi, le vieux, j'ai construit pour toi le groupe Tianjin à Longsheng, et tu pourras en être le président dès que tu sortiras. En voyant ces 5 vieillards en haillons, dégageant une odeur aigre, mes yeux s'en but. Ils ne m'ont pas seulement donné des compétences hors du commun. Ils m'ont aussi donné la confiance pour me venger. Je me suis agenouillé et j'ai frappé le sol du front 5 fois avec force. Maître, votre grâce de renaissance, votre disciple ne l'oubliera jamais. Dès que j'aurai réglé mes affaires familiales, je viendrai vous chercher pour que vous profitiez d'une vie paisible. Les 3 ans sont écoulés. La porte en fer s'ouvre avec fracas, le soleil est éblouissant, la brise caresse mon visage. Je prends une profonde inspiration, ressentant la liberté tant attendue. Cependant, cette liberté n'a pas duré 3 minutes. Une BMW rouge s'arrête devant moi avec un crissement de frein. La vitre s'abaisse, révélant un visage à la fois familier et étranger. Li Yaqing, ma fiancée, autrefois elle était la déesse que tout le monde à Longsheng admirait, mon épouse légitime de Y Feng. Aujourd'hui, son maquillage est soigné, mais ses yeux sont pleins de dégoût. Y Feng, je ne m'attendais pas à ce que tu sortes si vite, sa voix était aussi froide que la glace. Sans aucune joie de retrouvailles après une longue séparation, mon cœur s'est réchauffé et j'ai instinctivement souri. Yaqing, tu es venu me chercher. Je pensais que dans ce monde où les choses changent et les gens disparaissent, au moins elle se souviendrait de moi. Mais l'instant suivant, la réalité m'a giflé bruyamment. Li Yaqing a poussé la portière de la voiture, ses talons frappant l'asphalte avec un bruit sec. Elle s'est approchée de moi. Elle a sorti un document de son sac et me l'a jeté violemment sur la poitrine. Le papier a effleuré ma joue, douloureux. Y Feng, regarde bien. Voici notre contrat de mariage. Elle me regardait de haut, un sourire moqueur au coin des lèvres. Je suis venu te dire. Ce mariage, je le regrette. Avant même d'avoir fini de parler, elle a sorti un autre contrat de mariage de rechange, et avec ses 2 mains, elle l'a déchiré, les morceaux de papier ont voltigé comme des flocons de neige sur mes épaules. Et cela a aussi enterré mes dernières illusions. Le vent de la nuit, à partir du moment où tu es entré en prison, nous étions déjà des personnes de 2 mondes différents. Li Yaqing a tapoté la poussière inexistante sur ses mains, d'une voix froide à glacer le cœur, j'espère que tu as un peu de dignité, coupe complètement cette relation. Après tout, je vais bientôt me fiancer avec quelqu'un d'autre, je ne veux pas de problème. Je suis resté figé sur place, regardant le désordre partout. Le cœur rempli d'émotions mitigées. En fait, elle n'était pas venue me chercher à la sortie de prison, mais pour me donner un dernier coup de pied, en s'assurant que je ne la harcèle pas. Bien, j'ai hoché la tête, ne répondant qu'un seul mot, d'une voix calme, sans aucune vague. Li Yaqing ne s'attendait évidemment pas à ce que j'accepte si rapidement. Elle a froncé les sourcils, semblant surprise, puis une lueur de mépris a traversé ses yeux. Tu as du bon sens. Voici 1 million, considère cela comme une compensation de ma part, non, c'est plutôt une aumône. Elle sortit une liasse de billets de son sac et les jeta négligemment à mes pieds. Qui t'a envoyé en prison pendant 3 ans? Tu n'as plus rien. Prends cet argent. Va te cacher et mendier quelque part. Si quelqu'un me voyait avec un mendiant comme fiancé, ce serait vraiment honteux. En regardant les billets à mes pieds, mon regard devint glacial. Il y a 3 ans, j'étais le fils aîné de la famille Y à Longsheng. Vêtu de soie et de satin, entouré d'étoiles, la famille Li n'était qu'un petit clan insignifiant.
Ce n'est qu'en s'accrochant à la famille Y qu'elle parvint à entrer dans les cercles des grandes familles de seconde zone. Aujourd'hui, la famille Y a disparu, et Lia King montre son vrai visage. Je n'en ai pas besoin, dis-je froidement. Sans même regarder l'argent, garde-le pour t'acheter un cercueil lors de ton prochain mariage. Le visage de Lia King devint rouge vif, exaspéré et humilié. Y Feng, qu'est-ce que tu veux dire? Je te donne gentiment de l'argent, et tu te moques de moi? Tu crois encore être le fier fils aîné de la famille Y? Je levai les yeux, mon regard aussi tranchant qu'une lame, fixant directement sur elle. Lia King, si à l'époque ce n'avait pas été l'aide de la famille Y, que serait ta famille Li? Même si tu voulais rompre les fiançailles, pourquoi fallait-il ajouter l'insulte au mépris, déchirant ainsi les derniers lambeaux de respect? Toi, tu racontes n'importe quoi. Lia King tremblait de rage. Les succès actuels de ma famille Li, nous les devons entièrement à nos propres efforts. Quant à toi, tu n'es plus qu'un ancien détenu fraîchement sorti de prison, quel air important te donnes-tu? Quand tu mourras de faim dans la rue, on verra si tu ne me supplieras pas. Sur ce, elle fit demi-tour et regagna sa voiture. La BMW rugit et s'éloigna, soulevant une poussière épaisse. Debout dans le vent, je hochai la tête. Les cœurs ne sont plus ce qu'ils étaient, le monde est froid et indifférent. Si c'était l'ancien moi, j'aurais peut-être été en colère, je n'aurais pas accepté. Mais aujourd'hui, mon cœur est comme un puissant vague. Pour ce genre de personnes intéressées, je ne daigne pas m'en soucier. Après tout, le lion ne se retourne jamais à cause des aboiements d'un chien. Je serrai légèrement ma paume, et les fragments de la lettre de fiançailles jetée sur moi se réduisirent instantanément en poudre, se dissipant avec le vent. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, je ne serai pas si poli. À cet instant, le grondement sourd d'un moteur se fit entendre. Une Rolls-Royce Phantom noire s'approcha lentement et s'arrêta fermement à côté de moi. La portière s'ouvrit, et un homme en costume sur mesure. Un homme d'âge moyen aux cheveux impeccablement coiffés descendit rapidement. Un sourire extrêmement humble était sur son visage, et il s'inclina profondément devant moi. Jeune maître Y. Cette appellation était si respectueuse qu'elle en était effrayante. Si quelqu'un d'autre avait vu cela, il en serait tombé à la renverse. Il faut savoir que cet homme était le représentant du groupe Tianjin à Longsheng, Zhao Fu. Depuis que le groupe Tianjin a fait une entrée en force à Longsheng, en peu de temps, il a balayé tout le cercle des affaires et est devenu une montagne commerciale dans le cœur d'innombrables personnes. Et à cet instant, cette grande figure qui pouvait commander aux éléments, s'abaissa jusqu'à la poussière devant moi. Vous êtes? Fis-je, feignant l'ignorance. Fronçant légèrement les sourcils, Zhao Fu leva la tête, toujours aussi respectueux. Jeune maître Y, votre serviteur est Zhao Fu, intendant du groupe Tianjin, spécialement venu vous ramener à la maison. Prendre en charge le groupe. Je hochai la tête, l'air impassible. Le groupe Tianjin continuera à être géré par toi pour l'instant. Ne révèle pas mon identité. De plus, je veux que tu enquêtes sur une chose. Veuillez ordonner au jeune maître Y de découvrir le véritable coupable qui a tué toute ma famille Y à l'époque. Zhao Fu reçoit l'ordre. Avec des mouvements vifs et précis, emmène-moi d'abord chez la famille Sun. J'ouvre la portière et m'assois. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu ma marraine. La famille Sun est la maison de Shen Xini, la sœur de cœur de ma mère. Lorsque la famille Y a eu des ennuis, elle seule a pris des risques, couru partout, et a réussi à me sauver la vie de justesse. Je n'ai pas oublié cette faveur. Jeune maître Y, votre subordonné a justement préparé un thé de montagne noire de qualité supérieure, qui peut servir de cadeau de visite. Zhao Fu conduit tout en rapportant prudemment, c'est attentionné. Je me cale contre le dossier du siège. Je ferme les yeux pour me reposer. Puisque je vais rendre visite à une aînée, venir les mains vides serait impoli. La voiture s'arrête rapidement devant un lotissement haut de gamme. Jardin Jin, résidence de la famille. Je regarde le nom du lotissement et hoche légèrement la tête. C'est un quartier résidentiel haut de gamme bien connu de la ville de Long. Il semble que ma marraine s'en soit plutôt bien sortie ces dernières années. Au moment même où je descends de la voiture, mes pas s'arrêtent brusquement, et mon regard parcourt la disposition des bâtiments du lotissement. Mes pupilles se contractèrent brusquement, je découvris avec stupéfaction que sous cet immeuble se cachait une veine terrestre de Yuan Yang extrêmement rare, une veine terrestre de Yuan Yang. L'énergie Yang y est abondante, c'est un lieu idéal pour réchauffer le corps et réparer les maladies cachées. Il y a 3 ans, ce massacre de toute une famille. Bien que j'ai survécu par chance, mon corps a été gravement blessé, laissant des séquelles difficiles à éliminer. Ces 3 années en prison, j'ai compté sur les pilules des maîtres pour les supprimer. Je n'aurais pas imaginé que l'endroit où habite ma marraine recèle une telle opportunité.
Il semble que ma marraine et moi ayons un lien profond. Un sourire se dessina au coin de mes lèvres, je montai les escaliers. Au même moment, dans le grand appartement de la famille Sun, une femme d'âge moyen vêtue d'une robe de maison élégante arpentait anxieusement le salon. Elle jetait des regards vers la porte, puis se tournait pour fixer l'homme qui buvait tranquillement son thé sur le canapé. Jonguet, pourquoi es-tu encore là à boire du thé? Ne t'avais-je pas demandé d'aller chercher Feng Guer? Celle qui parlait était ma marraine, Shen Xingyi. L'homme sur le canapé. Sun Jonguet, mon parrain, but calmement une gorgée de thé. De quoi t'inquiètes-tu? Il n'est que 10 heures, il ne va pas s'enfuir. Son ton était clairement impatient. Shen Xingyi fronça les sourcils, le visage plein d'inquiétude. Feng Guer n'a plus de maison maintenant. S'il sort et que personne ne vient le chercher, que fera-t-il tout seul? Sun Jonguet, tu y vas ou pas? Si tu n'y vas pas, j'irai moi-même. Au pire, ce contrat tombe à l'eau. Laisse les autres gagner de l'argent. De toute façon, nous ne manquons de rien. Sun Jonguet posa sa tasse de thé à contre-cœur, bien qu'il fût très réticent intérieurement. Mais contraint par l'autorité de sa femme, il se leva. J'y vais, d'accord? Grommela-t-il. Je te préviens. Feng Guer est mon filleul, plus cher qu'un fils biologique. Si tu oses lui faire une tête, je ne te pardonnerai pas. Shen Xingyi renifla froidement. L'avertissement était clair. Alors que Sun Jonguet prenait les clés pour sortir, la sonnette retentit. Ding dong. Sun Jonguet, surpris, alla ouvrir la porte. Lorsqu'il vit que c'était moi qui me tenais dehors, il resta figé. Le jeune homme devant moi, d'une stature élancée, au regard profond, n'était plus du tout l'image du jeune maître blanc et propre de mes souvenirs. Les 3 années de prison avaient effacé ma naïveté, ajouté une certaine dureté et usure. Tu es hésita Sun Jonguet. Je fis un sourire en montrant mes dents blanches. Parrain, ça fait longtemps. Je suis Y. Feng. Bonjour, monsieur Y. Shen Zifeng avait une goutte de sueur froide sur le front. Sun Muking regardait Y. Feng, abasourdi. Vous, nous nous sommes déjà réconciliés. Puisque le maître de la famille Shen est si aimable, acceptez ce contrat. Un sourire se dessinait au coin des lèvres de Y. Feng. Sun Muking, en regardant le visage de Y. Feng, avait l'esprit en désordre. Serait-ce à cause de lui que le père et le fils Shen lui ont offert ce terrain de bon augure? Non, c'est impossible. Comment Y. Feng pourrait-il avoir une telle influence? Y. Feng s'empressa d'expliquer. Le maître de la famille Shen et le frère Zhao ont de bonnes relations, et nous nous connaissons aussi. Ce mensonge de Y. Feng était un peu forcé, mais Sun Muking, simple d'esprit, n'y vit rien d'anormal. Oh, oh, je vois. Sun Muking rangea rapidement le contrat. Xiaoyu, servit du thé au maître de la famille Shen et à son fils. Sun Muking s'empressa de donner des ordres à Zhao Xiaoyu. Zhao Xiaoyu, voyant l'attitude du père et du fils Shen envers Y. Feng, était intérieurement secoué. Directeur Sun, lui confier le poste de chef de la sécurité, n'est-ce pas une plaisanterie? Zhao Xiaoyu a beaucoup d'expérience avec les gens. À en juger par la série d'actions tout à l'heure, la position de Y. Feng dans le cœur du père et du fils Shen est absolument élevée. Même plus haute que celle de Sun Muking. Ce Y. Feng est très mystérieux et a beaucoup de charme masculin. Bientôt, Zhao Xiaoyu a servi du thé à tout le monde. Shen Zifeng n'osait même pas s'asseoir jusqu'à ce que Shen en parle, puis il a osé s'asseoir. Sun Muking sentait que l'état de Shen Zifeng était étrange aujourd'hui, en fait tout cela était dû au stress. Face au grand patron derrière le groupe Tianjin, Shen Zifeng semblait un peu désemparé. Shenan a rapidement tapé sur l'épaule de Shen Zifeng. Mon fils est un peu dévergondé, mais il a un bon fond. J'espère que Mademoiselle Sun sera indulgente et supportera un peu ce bon à rien. Zifeng, à l'avenir tu dois beaucoup apprendre de Mademoiselle Sun et de Monsieur Y, compris? Shenan a parlé avec sincérité, Shen Zifeng a hoché la tête à plusieurs reprises. Père, j'ai compris. En le voyant ainsi, Sun Muking ne put s'empêcher de soupirer intérieurement que le père de Shen Zifeng était tellement meilleur que lui. Avec un père comme ça, le fils ne devrait pas être bien différent. Même si elle méprise ce que Shen Zifeng a fait par le passé, elle peut encore traiter avec lui en affaires. La puissance de la famille Shen, une famille de premier rang, n'est pas à sous-estimer. Shen en but une gorgée de thé et continua. Mademoiselle Sun, vous devez vous rendre personnellement sur ce terrain pour le voir. Nous avions prévu d'y construire un quartier de villas, mais... Mais quoi? Sun Muking resta stupéfaite. Mais cet endroit est dit un peu inquiétant. Ces derniers jours, des ouvriers m'ont dit que beaucoup d'entre eux étaient victimes de maléfices. Leurs corps sont raides comme de la pierre,
comme s'il souffrait d'une étrange maladie. Shen ne voulait pas que Sun Muking ait le moindre problème après avoir pris en charge le projet. Il ne voulait pas en subir les conséquences, alors il a expliqué la situation en détail à Sun Muking. Sun Muking fut également surprise. Elle avait consulté un maître de Feng Shui qui avait dit que cet endroit était chaud en hiver et frais en été, un lieu rare et excellent. D'ailleurs, la dernière fois, il y était allé lui-même, pourquoi n'avait-il rien eu? Sun Muking hocha gravement la tête. Merci beaucoup, j'irai voir cet après-midi. Bien, dans ce cas, je vais prendre congé. Monsieur Sun, Monsieur Y, à la prochaine. Shen a pris congé de Sun Muking et Y Feng, puis a quitté le groupe Zhonghe sans perdre un instant. Sun Muking a rangé le contrat puis est descendu. Puisqu'il avait accepté ce terrain, il devait aller voir la situation. Et après réflexion, elle a décidé de verser une somme d'argent à la famille Shen, ne pouvant pas accepter gratuitement ce qui appartenait aux autres. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était Y Feng. Elle s'est retournée et l'a regardé avec un regard étrange. Tu as une si grande influence? La famille Shen m'offre ce terrain gratuitement. Est-ce que tu me caches quelque chose? Sun Muking l'a observé de haut en bas. Elle essayait de voir quelque chose chez Y Feng, mais rien ne se laissait percer. Après un moment, Y Feng a parlé. Je n'ai pas une si grande influence. On pourrait dire que le groupe Tianjin veut coopérer avec toi. Ne sont-ils pas en contact avec le frère Zhao? Nous avons eu la chance de nous rencontrer une fois. Bon, tu ne veux pas aller voir le terrain? Je t'accompagne. Shen en dit que cet endroit est étrange, je veux savoir en quoi il est étrange. En disant cela, Y Feng descendit les escaliers sans se soucier de Sun Muking. Sun Muking lui lança un regard noir. Ce type était absent dès son premier jour de travail, mais vu qu'elle était de bonne humeur, elle ne s'en souciait pas. Sun Muking le suivit de près, monta dans son Audi et fila à toute vitesse avec Y Feng. Le terrain offert par Shen à Sun Muking se trouvait à côté du lac Long, l'endroit le plus cher de la ville de Longsheng. Bientôt, la voiture de Sun Muking arriva à l'entrée du chantier. En regardant au loin, une zone de plusieurs milliers de mètres carrés était clôturée, avec de nombreux ouvriers à l'intérieur. Non loin de là se trouvait le siège du groupe FUA. Sun Muking et Y Feng venaient tout juste d'arriver. Deux employés s'approchèrent d'eux. Vous êtes le directeur Sun? Le directeur Shen m'a demandé de vous attendre ici. Sun Muking hocha poliment la tête. En regardant le quartier commerçant animé non loin, elle avait déjà des milliers d'idées pour développer ce précieux terrain. Mais avant cela, il fallait d'abord voir ce que ce lieu de bonne fortune réservait. Au moment où Y Feng et Sun Muking s'apprêtaient à entrer avec le personnel, soudain une Rolls-Royce a foncé. Immédiatement après, Y Feng a vu Zhang Tao descendre de la voiture avec Li Yaqing. Derrière, il y avait beaucoup de silhouettes en costume. Zhang Tao a tout de suite vu Y Feng. Il a souri froidement, « Dégage, dégage. Toi, ancien détenu, qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Zhang Tao a fait signe à Y Feng de laisser passer. Y Feng a froncé les sourcils. Je suis plutôt curieux de savoir ce que vous deux venez faire ici. En entendant cela, Zhang Tao s'est moqué. Ce que je viens faire? Je te dis, toi, ancien détenu, as-tu perdu la tête? Je viens ici pour voir le terrain. Dégage, vite. En disant cela, Zhang Tao a fait un pas en avant pour entrer. En passant à côté de Y Feng, Zhang Tao l'a percuté violemment avec son épaule. Malheureusement, il ne connaissait pas la force actuelle de Y Feng. Sous ce choc, Zhang Tao a fait une pirouette arrière comme s'il avait percuté un poteau en béton. Ses os ont émis un crac-crac. Le bruit a failli casser les os. En voyant cela, Li Yaqing était furieuse. Elle avait déjà supporté Y Feng depuis longtemps. Ce salaud, profitant de la présence de Sun Muking, osait manquer de respect à son fiancé. Y Feng, quel culot tu as d'oser t'opposer à mon fiancé? En disant cela, Li Yaqing envoya directement une gifle à Y Feng. Peu importe que Sun Muking soit là ou non, elle devait donner une leçon à cet ancien détenu. Y Feng afficha une expression meurtrière. La main de Li Yaqing s'arrêta brusquement, attrapée fermement par Y Feng. On entendit un claquement. Y Feng lui rendit une gifle. Tu crois vraiment que je n'ose pas te frapper? Aveugle. C'était Zhang Tao qui avait délibérément provoqué, cette garce insistait à dire que c'était lui qui cherchait des ennuis. Puisque c'est comme ça, il n'y a plus besoin de ménagement. Cette gifle rendit Li Yaqing complètement folle. Elle hurla. Toi, tu oses me frapper. Aujourd'hui, je vais te faire regretter. Chérie, aide-moi vite.
Je veux qu'on lui casse une jambe. Et Zhang Tao, en entendant Li Yaqing l'appelait. Mon mari, à ce moment-là, mon cœur s'est soudainement réjoui. Puis il ordonna à ses hommes d'encercler complètement la brise nocturne. Zhang Tao regarda la brise nocturne avec colère. Putain, de quelle main as-tu frappé ma femme? Je vais te casser cette main. Plusieurs hommes en costume fixèrent la brise nocturne d'un air menaçant. À ce moment-là, quelques silhouettes majestueuses et furieuses s'approchèrent de cet endroit. Arrêtez! Une voix réprimanda Zhang Tao. Zhang Tao et Li Yaqing tournèrent la tête ensemble et virent Shen An arriver avec Shen Zifeng et quelques hommes. Shen An se dirigea droit vers Zhang Tao. Alors que Zhang Tao allait le saluer, il reçut soudain une gifle qui l'envoya voler. Ensuite, Shen An posa un pied sur le visage de Zhang Tao et le frotta d'avant en arrière. Zhang Tao, je pense que tu as pris du courage de tigre et de cœur de léopard pour venir chercher des problèmes ici. Monsieur Shen. Shen? Le nez de Zhang Tao saignait abondamment. Shen An le souleva du sol d'un coup et son regard semblait vouloir déchirer Zhang Tao. Zhang Tao était abasourdi. Leur famille Zhan et la famille Shen étaient en bons termes, et il avait déjà convenu avec le deuxième fils de la famille Shen il y a 2 jours de venir inspecter ce terrain. Pourquoi Shen An l'a-t-il attaqué sans dire un mot dès qu'ils se sont rencontrés? Zhang Tao voulait encore s'expliquer. Monsieur Shen, écoutez-moi, c'est votre frère cadet Shen Jin qui m'a personnellement promis de me laisser voir ce terrain et a même dit qu'il pourrait me le céder. Tu mens? Shen An postillonnait presque, menaçant de noyer Zhang Tao. Fous le camp d'ici avec tes gens, j'ai déjà offert ce terrain à Mademoiselle Sun. Et toi, tu voulais couper le bras de Monsieur Y tout à l'heure. Espèce de salaud, tu en as assez de vivre? Va te faire foutre. Shen An gifla encore plusieurs fois Zhang Tao. Li Yaqing, terrifié, devint pâle et recula plusieurs pas. Y Feng regarda froidement Li Yaqing. Effectivement, elle pensait qu'en épousant Zhang Tao et en entrant dans une famille riche, elle avait le droit de lui donner des ordres. Mais il ne savait pas qu'aux yeux de Y Feng, Li Yaqing n'était qu'une fourmi et la famille Zhan, une simple fourmi. S'il est vraiment en colère, il n'hésitera pas à écraser la famille Zhan. Shen An abattu Zhang Tao, puis s'est retourné pour lancer un regard féroce à Li Yaqing. Li Yaqing regarda Y Feng avec effroi, se demandant comment Y Feng connaissait Shen An. Shen An réprimanda d'une voix furieuse. Dehors! Ne me laissez plus jamais vous voir tous les deux. Et à partir d'aujourd'hui, toute coopération entre la famille Zhan et ma famille Shen est annulée. Mademoiselle Sun, Monsieur Y, par ici. Shen An guida personnellement Y Feng et Sun Muqing, passant devant Li Yaqing et Zhang Tao. Zhang Tao voulait pleurer mais n'avait pas de larmes. Il était venu pour discuter d'affaires, mais à cause de Y Feng, non seulement l'affaire a échoué, mais sa source de revenus a aussi été coupée. Les projets de coopération avec la famille Shen représentaient au moins 7 ou 800 millions, et ils supportaient de grands risques dans cette affaire. Le retrait de la famille Shen est un désastre pour leur famille Zhan, une famille de second rang. Les pertes sont incalculables. Zhang Tao, supportant une douleur atroce, se releva et voulut supplier Shen An, mais ne savait pas que Shen An ne daignait même pas le regarder. Shen Zifeng lui a même donné un coup de pied dans la poitrine, le renversant complètement. Tu n'as pas compris? Dégage. Si jamais tu oses manquer de respect à Monsieur Y, je te briserai les 2 jambes. Zhang Tao, terrifié et désemparé, se demandait ce qui se passait. Pourquoi la famille Shen traitait-elle cet ancien détenu avec tant de respect? De son côté, Li Yaqing, abattu et le regard vide, regardait le dos de Y Feng s'éloigner, le cœur rempli d'émotions mitigées. Ce n'est que lorsque les autres eurent disparu de leur vue que Zhang Tao devint hystérique. Bâtard! Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, cet ancien détenu? Zhang Tao était profondément blessé dans son orgueil. Avant, il n'était qu'un petit subordonné devant Y Feng, et maintenant il en était arrivé à un point où il valait moins qu'un ancien détenu. Zhang Tao, tu m'as vraiment déçu. Li Yaqing a été frappé par ce détenu, Y Feng. En plus, son propre fiancé avait été sévèrement humilié par la famille Shen. Elle avait complètement perdu la face. Yaqing, ne te fâche pas. Je ne sais pas non plus quelle chance il a eu pour que la famille Shen soit si gentille avec lui. Mais ne t'inquiète pas, je vais certainement venger cette injustice pour toi. Zhang Tao a tapé la poussière sur ses vêtements. Ne pense pas qu'être soutenu par la famille Shen te donne le droit de t'opposer à moi. On se reverra. Zhang Tao est rapidement monté dans sa voiture avec ses hommes et est parti. Tout cela était causé par Y Feng, et il lui a imputé tous les comptes. Y Feng ne daignait même pas prêter attention à 2 insectes comme eux. Il est entré avec Shen An, et quelques employés ont présenté la situation de ce terrain. Après avoir marché environ quelques minutes, Shen An s'est soudainement arrêté.
Directeur Sun, désolé, je ne peux vous accompagner que jusqu'ici. Je n'ose pas aller plus loin. Le lac devant est entièrement votre territoire. Cet endroit est sinistre. Atchoum. Shen a éternué. Bientôt, Feng a senti que cet endroit était anormal. Sa force intérieure était extrêmement puissante, et des courants d'énergie purement yang surgissaient constamment de son dantian, parcourant ses membres. Même lui ressentait un froid glacial qui semblait pénétrer jusqu'à l'âme. Feng se retourna pour regarder Sun Muking, étrangement, elle ne montrait aucun signe d'anomalie. Feng fronça les sourcils et demanda à Sun Muking. Tu ne ressens rien? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tous bizarres. Shen Zifeng avait la chair de poule, il n'avait pas supporté d'être là depuis quelques minutes. Ensuite, Shen Zifeng n'arrêtait pas de se frotter les mains. Feng aussi se dépêcha de faire circuler son énergie yang interne pour chasser le froid. Le teint de Shen Zifeng ne s'améliora que légèrement. Mademoiselle Sun, si ça ne va vraiment pas, nous pouvons d'abord rentrer et trouver un maître en Feng Shui pour examiner cet endroit. Shen en conseilla, mais Sun Muking ne ressentait aucun inconfort. Elle sourit. Shenzong, ce n'est rien, vous pouvez d'abord sortir, nous allons encore jeter un coup d'œil. Shen ne discuta pas et partit rapidement avec ses gens. Après leur départ, Feng fronça les sourcils et dit. Le sol d'ici dégage une aura de froid. Même en plein été, il fait encore si froid. Y aurait-il un objet d'une extrême yin et d'un froid intense? Quel yin et quel froid extrême? Sun Muking voyait que Feng était énigmatique et elle ne comprenait absolument pas ce qu'il disait. Feng n'y prêta pas attention et continua d'avancer. Très vite, il aperçut un immense lac au centre. Le centre du lac dégageait un froid perçant, tel un paysage féerique qui drapait tout le lac d'un voile blanc. Ici, Feng perçut clairement que quelque chose d'anormal se produisait. Ignorant les tentatives de Sun Muking pour l'en empêcher, il sauta dans le lac. Quelques minutes plus tard, il surgit de l'eau, tenant dans sa main une pierre qui luisait d'un blanc nacré. Un objet d'extrême yin et d'extrême froid. Effectivement, il y avait un trésor ici. Ce froid était si perçant que même l'énergie interne de son corps ne pouvait le bloquer, il s'enfonçait dans ses os. Chose étrange, Sun Muking ne ressentait pas le froid. Elle arracha la pierre fluorescente de sa main et l'examina attentivement. N'est-ce pas tout simplement un galet ordinaire? Sun Muking dit, étonné. Accent grave FNG était également stupéfait, mais ensuite elle sembla réaliser quelque chose et fixa Sun Muking avec stupéfaction. Sun Muking était effrayé par son regard. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ce n'est rien, Muking. Cette pierre est un cadeau pour toi, elle pourrait être utile plus tard. Si tu veux la garder chez toi, elle ne peut être conservée que dans une boîte en pierre volcanique. Je t'en offrirai une plus tard. Ce sont des connaissances de base. Accent grave FNG comprend naturellement que personne ne peut absorber des objets aussi yin et froids. Pour les pratiquants, ce n'est pas un trésor précieux, mais chaque chose a son exception. Le 5 yin physique? Accent grave FNG fixa Sun Muking, stupéfaite. Lui seul était au courant de cette affaire. En d'autres termes, si quelqu'un la guide, Sun Muking peut aussi entrer dans la voie martiale. Même sa vitesse de progression pourrait être plus rapide que celle de Accent grave FNG, ce qui explique pourquoi Sun Muking ne ressent pas du tout le froid. Gardant cela en tête, Accent grave FNG fit ensuite un tour avec Sun Muking. Quand ils sortirent, Shen était déjà parti. C'est vraiment un bon endroit. Déplacer cette pierre lumineuse permet d'éviter que les gens n'attrapent froid. Pendant les jours caniculaires, cet endroit est devenu une rare station estivale. Sun Muking ne voulait pas de cette pierre cassée au départ, elle était même un peu fâchée. Qui offre un cadeau comme une pierre cassée? C'est une bonne chose, fais-moi confiance. Feng lui dit de bien la ranger et de ne pas la sortir facilement. Si d'autres guerriers la voyaient, cela pourrait attirer des ennuis. Quand Sun Muking et Feng rentrèrent chez eux, il faisait déjà nuit. Après une journée de travail, Sun Muking était épuisée et avait des courbatures. Mais elle avait encore quelques questions, alors elle prit Feng par le bras sous prétexte de se promener dehors. Quelle est ta relation avec le père et le fils Shen? Dis-moi, tu me caches forcément quelque chose. Sun Muking désigna Feng du doigt. Feng écarta les mains. Ne te l'ai-je pas déjà dit? Quelle autre relation pourrait il y avoir? Il est un bon ami du frère du directeur Zhao, donc naturellement mon bon ami aussi. Le vent nocturne sifflait, Sun Muking lui lança un regard noir. À ce moment, une information sur son téléphone attira soudain son attention. Après avoir lu le message, Sun Muking montra une expression terrifiée.
Qui a-t-il demanda Y Feng. Sun Muking avait les yeux pleins d'inquiétude. Le jeune Yin m'a sauvé, a blessé Zhang Tiegang. Zhan Longyu a diffusé la nouvelle qu'il envoie des experts pour traquer Yin Tianqi. Non, je dois absolument prévenir le jeune Yin rapidement. Y Feng fut surpris. Zhan Longyu veut tuer Yin Tianqi? Sun Muking, es-tu sûr de ne pas te tromper? C'est pourtant ce Zhang Tiegang qui voulait souiller Sun Muking, et c'est moi-même qui l'ai neutralisé. Comment cela pourrait-il être devenu Yin Tianqi? Si Zhan Longyu veut envoyer des gens, il devrait me traquer, moi. Cependant, Y Feng ne s'en souciait absolument pas. Si Zhan Longyu ose vraiment envoyer des gens, alors qu'ils viennent, ils ne repartiront pas vivants. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour ta propre sécurité. Que t'importe ce Yin Tianqi? Zhang Tiegang a été neutralisé, Zhan Longyu enverra sûrement quelqu'un pour te trouver. Le vent nocturne savait que Zhang Tiegang n'avait pas encore abandonné, que ces gens viendraient le trouver et qu'il finirait par s'en prendre à Sun Muking. Mais Sun Muking ne croyait pas un mot des paroles de Y Feng, il le prenait juste pour un idiot. Ensuite, sans se soucier de rien, il se changea rapidement et prit la voiture pour aller trouver Yin Tianqi. Je dois absolument dire à Yin Shao ce qui s'est passé, c'est à cause de moi et de Qianqian qu'il a mis Zhang Longyu en colère. Sur ces mots, Sun Muking appuya sur l'accélérateur et, en un clin d'œil, laissa Y Feng sur place et fila directement. Cette femme, pour Yin Tianqi, ce salaud, elle cherche la mort, elle a perdu la raison. Y Feng, furieux, arrêta un taxi et le suivit. Dans la nuit noire de Longsheng, 4 hommes en noir couraient à toute vitesse vers le centre-ville. En y regardant de plus près, leur vitesse était stupéfiante, leur corps traînant des traînées d'ombre dans le vide. Pendant ce temps, Sun Muking, tout en conduisant, appelait Yin Tianqi. Yin Shao, où es-tu? C'est grave, Zhan Longyu a vraiment envoyé des gens pour te tuer. Yin Tianqi était allongé sur une chaise dans la villa avec une tasse de thé, tenant dans ses bras une belle femme aux formes généreuses. Soudain, il entendit les paroles de Sun Muking. Crac! La tasse de thé dans sa main tomba par terre. Yin Tianqi, terrifié, eut l'âme en peine. Il demanda avec effroi, est-ce que c'est vrai? Qui t'a dit ça? Tu n'as pas vu les informations qui se répandent partout? Trouve vite un endroit sûr pour te cacher. Zhan Longyu est impitoyable, il ne te laissera certainement pas t'en sortir. La voix de Sun Muking était pleine d'inquiétude. Yin Tianqi resta figé. Dans sa panique, il sortit son téléphone et vit l'ordre de mise à mort. Il faillit se pisser dessus de peur. Aujourd'hui, il n'avait pensé qu'à draguer et à se défouler, sans prêter attention aux informations. Si Zhan Longyu en veut vraiment à ma vie, où pourrais-je fuir? Il n'y a pas un seul endroit sûr dans toute la ville de Longsheng. Que faire? Que faire? Yin Tianqi piétinait d'énervement. Il croyait vraiment que Zhan Longyu en avait après lui, ignorant que tous les experts en arts martiaux envoyés par la famille Zhang visaient en réalité Y Feng. Yin Tianqi regrette amèrement. Cette affaire n'a absolument rien à voir avec moi. Je n'ai fait que fanfaronner pour tromper Sun Muking et Su Qianqian, je n'aurais jamais imaginé que la famille Zhang me tiendrait responsable de l'incapacitation de Zhang Tiegang. Il réfléchit rapidement, s'il n'y a pas d'autre choix, il ira se confesser en personne à la famille Zhang et raconter toute l'histoire de Sun Muking du début à la fin. À ce moment-là, Sun Muking conduisait à toute vitesse quand soudain une lumière éblouissante l'empêcha d'ouvrir les yeux. Sun Muking freina brusquement, et l'Audi rouge s'arrêta solidement. On vit 4 silhouettes surgir de l'autre côté de la route et se précipiter vers Sun Muking. Au même moment, Y Feng descendit du taxi, et en un clin d'œil, sa silhouette disparut comme un éclair de l'endroit où il se trouvait. Tu es Sun Muking? Je suis, qui êtes-vous? Oui, c'est bien toi, c'est toi qu'on cherche. L'homme en noir à la tête brisa la vitre d'un coup de poing. Au moment où il allait attraper un bras de Sun Muking, le visage élégant de Y Feng apparut soudainement dans ses pupilles. L'homme en noir fit soudain un pas en arrière, regardant Y accent grave FNG avec méfiance. Sun Muking était également stupéfait. L'homme en noir, en voyant Y accent grave FNG, eut un élan de joie intérieure. Quelle coïncidence! Coupons la tête de ce gamin pour pouvoir retourner rendre compte. Y accent grave FNG, imperturbable, ses yeux regorgeaient d'une aura meurtrière dévastatrice. Vous n'êtes que quelques crevettes pourries et poissons pourris. ZHNG LO accent aigu NGH vous envoie à la mort, alors je vais prendre vos vies. Y accent grave FNG serra les poings, une force intérieure tyrannique afflua dans ses paumes. L'homme en noir ricana, ses yeux pleins d'un mépris irrépressible. Quelle grande gueule! Quand je traînais à Longsheng, tu n'étais même pas encore né. Ah, j'allais te donner une mort rapide, mais tu as éveillé mon intérêt pour la torture.
L'homme en noir, environ la quarantaine, avait un regard sinistre comme un fantôme vengeur, tout son corps imprégné d'une aura de sang. Cette aura semblait venir d'une mer de cadavres et de sang à en juger par cela, il avait clairement tué beaucoup de gens. Dépêche-toi de le tuer pour éviter des complications. L'autre personne prit la parole. L'homme en noir, sans tarder, sortit un poignard et se précipita instantanément vers Y Feng. Le poignard acéré déchira la nuit, traçant un arc lumineux. Alors que le poignard fondait sur lui, Y Feng envoya un coup de poing. La force du poing, avec une vigueur irrésistible, pulvérisa l'homme en noir d'un seul coup. Le sang se répandit. Les autres, témoins de la scène, restèrent figés, abasourdis. Un seul coup de poing. Une puissance terrifiante. Même les guerriers présents en furent grandement surpris. Ah! Sun Muking n'avait jamais vu une telle scène. Elle poussa un cri, effrayé, se couvrit la bouche. Ce gamin est un guerrier? Les trois autres échangèrent un regard, une lueur de terreur dans leurs yeux. Dire que vous êtes des poissons pourris et des crevettes gâtées, c'est encore vous faire trop d'honneur. Raya Y Feng. Il se tourna et dit doucement à Sun Muking. Ferme les yeux. Il craignait que les éclaboussures de sang n'atteignent Sun Muking, et que la scène sanglante ne l'effraie. Qui sont ces gens? Sun Muking n'avait jamais vu de guerrier et ne savait pas que ces gens venaient pour elle dans son esprit, elle pensait encore à Yin Tianqi. Ce sont des gens venus pour me tuer. Y Feng dit froidement, une aura meurtrière omniprésente engloutit plusieurs tueurs. Ayant vu la force de Y Feng, les hommes n'osèrent plus être négligents. Attaquons-le tous ensemble et tuons ce gamin. Trois silhouettes encerclèrent Y Feng en tenaille, tandis que dans la voiture, Sun Muking avait l'esprit en désordre. Le corps de Y Feng, tel un fantôme, traînait des traînées d'ombre sur le sol. En regardant cette silhouette inconnue, Sun Muking était de plus en plus terrifié, cette personne devant elle était-elle vraiment le Y Feng qu'elle connaissait? La lame froide transperça le vide et visa directement la gorge de Y Feng. En un clin d'œil, ils avaient déjà exécuté des dizaines de coups, chacun mortels. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que même avec des attaques aussi violentes, ils ne pouvaient même pas toucher le coin du vêtement de Y Feng. Un sourire moqueur se dessina sur les lèvres de Y Feng. Avec si peu de force, tu oses te mêler à ça? Fais attention, Y Feng. Sun Muman était couvert de sueur froide mais très inquiet pour la sécurité de Y Feng. Si Y Feng arrivait quelque chose, elle non plus n'échapperait pas aux griffes de ses tueurs. Serait-ce Zhang Longu? Non, la cible de Zhang Longu devrait être Yin Tianqi, comment pourrait-ce être Y Feng? Alors qu'elle réfléchissait, Y Feng frappa d'un coup de poing, et le pratiquant d'arts martiaux s'envola comme un cerf-volant dont la corde s'est cassée, parcourant plusieurs dizaines de mètres. Gamin, toi. Le tueur en noir cracha du sang, les yeux pleins de terreur. Un pratiquant au stade de la purification du corps pouvait déjà traverser toute la ville de Longsheng sans rencontrer d'obstacle. Mais sa force ne pouvait même pas toucher un seul poil de ce gamin devant lui. Avait-il fait semblant d'être faible tout le temps pour nous jouer un tour? À cette pensée, les deux autres ouvrirent de grands yeux, encore plus effrayés. Y Feng s'approcha lentement du pratiquant en noir, dominant et arrogant, le regardant de haut. Il posa un pied sur la poitrine de l'homme, le sang coulant sans cesse de sa bouche. Ne me tuez pas, je n'obéis qu'à Zhang Longu. Si vous pouviez m'épargner, à partir d'aujourd'hui, je serai votre chien. Je ferai tout ce que vous voudrez. Grand-père, épargnez la vie misérable de votre serviteur. L'homme regarda Y Feng avec des yeux suppliants, mais Y Feng ricana froidement. C'est seulement maintenant que tu implores grâce? Dommage, il est trop tard. Alors que la voix de Y Feng s'estompe, il abaisse violemment son pied sur la tête de l'homme en noir, écrasant le crâne en morceaux. Les deux autres échangèrent un regard, leurs yeux ne reflétant qu'un seul mot. Fuir. Mais comment Y Feng pourrait-il les laisser s'échapper? Son ombre vacille la seconde suivante, le corps de Y Feng bloque le chemin des deux hommes. Voyant cela, les deux guerriers au stade de la trempe corporelle furent terrifiés. Avec un bruit sourd, ils tombèrent à genoux devant Y Feng. Grand-père, épargnez-nous. Grand-père, épargnez-nous. Nous sommes vraiment contraints, pardonnez notre ignorance, s'il vous plaît laissez-nous partir. Les deux guerriers frappaient la tête contre le sol comme des pilons, en un instant ils se sont blessés à la tête, le sang a teint en rouge le sol sous les pieds de Y Feng. Y Feng a saisi les deux hommes par le cou comme s'ils soulevaient des poussins, les soulevant du sol. Crac! D'une simple pression, les coups des deux hommes en noir se sont brisés. Après avoir fait tout cela, Y Feng a épousseté ses vêtements et s'est approché de Sun Muking. Comment vas-tu? Tout va bien? Sun Muking hocha la tête mécaniquement.
Y Feng, tu as tué quelqu'un. Elle était terrifiée, le visage pâle, et n'avait toujours pas calmé sa peur. Y Feng venait juste de sortir de prison et maintenant il avait tué quelqu'un. Sun Muking n'avait jamais vu une telle scène. Maintenant, aux yeux de Sun Muking, Y Feng était redevenu un meurtrier. Si quelqu'un veut me tuer, je n'ai d'autre choix que de le tuer. Ne t'inquiète pas, ces gars sont tous des hommes de main de Zhang Longyu, ils ont commis tous les crimes et méritent la mort. Il ne faut aucune retenue avec ce genre de personnes. Si on les laisse partir cette fois, qui sait combien de personnes ils tueront encore. Et parmi ces gens, il se peut que certains aient participé au massacre de la famille Y cette année-là. Laisse-moi conduire. Pour l'instant, tu devrais t'inquiéter de la sécurité de Su Qianqian et de toi-même. Yin Tianqi, ce salaud, est certainement en sécurité. Pendant ce temps, tu ferais mieux de rester sagement à la maison. Laisse-moi m'occuper du reste. Sun Muking était dans un tel état qu'il ne pouvait même pas conduire. Y Feng n'avait pas d'autre choix que de la faire monter à l'avant et de prendre le volant pour ramener Sun Muking à la maison. De retour à la maison, Sun Muking s'est enfermé dans sa chambre et a immédiatement appelé Su Qianqian. Qianqian, tu vas bien? Je vais bien. Muking, pourquoi tu m'appelles si tard? En entendant la voix à l'autre bout du fil, Sun Muking a enfin poussé un soupir de soulagement. Heureusement, Su Qianqian allait bien. Après avoir raccroché, Sun Muking repensait encore à la scène horrible qui venait de se produire. Des coups à la porte firent sursauter Sun Muking. La porte s'ouvrit. Y Feng entra avec une tasse d'eau chaude, la posa sur la table, puis sans dire un mot, il se retourna et sortit de la pièce. Cette fille, c'est la première fois qu'elle voit une telle chose aujourd'hui, elle a dû être terrifiée. Mais ce sont des expériences qu'elle doit traverser, sinon comment pourrait-elle grandir plus tard? Ce n'est pas grave si elle ne peut pas l'accepter tout de suite dans quelques jours, ça ira mieux progressivement. Y Feng sortit. Shen Xini lui avait préparé un encas nocturne. Sun Zhonghe rentra à la maison, titubant, empestant l'alcool. Dès qu'il franchit la porte, le visage de Sun Zhonghe était rayonnant de joie. Ma chérie, aujourd'hui, une immense bonne nouvelle est arrivée, la famille Shen m'a offert un terrain à un emplacement exceptionnel. Tu sais combien cet endroit vaut? Laisse-moi te dire, à l'avenir, il vaudra au moins 500 millions. Hic. Je suis vraiment trop content aujourd'hui, j'ai un peu trop bu. Shen Xini, voyant son état d'ivresse, devint rouge de colère, mais en apprenant que c'était à cause d'affaires commerciales, elle retint sa colère. Sun Zhonghe se tourna à nouveau vers Y Feng. Y Feng, comment te sens-tu pour ce premier jour de travail? Dis-toi, à ton âge, après tant d'années, tu es devenu un simple agent de sécurité. Autour de Muking, il n'y a que des fils de famille riches, et toi, un petit agent de sécurité. Peut-être à cause de l'alcool, Sun Zhonghe ne se contrôlait plus. Shen Xini, voyant ses paroles acérées, ne put plus se retenir. À 20 ans, tu n'étais pas bien différent, n'étais-tu pas aussi un simple employé? Feng Er, combien de souffrances a-t-il enduré toutes ces années dehors? Si tu n'es pas compréhensif, passe encore, mais tu parles de lui ainsi. Si tu méprises son poste d'agent de sécurité, alors quitte cette maison et ne reviens plus jamais. Si je ne te vois pas, je ne serai pas troublé. Après avoir parlé, Shen Xini se tourna vers Y Feng et lui sourit. Feng Er, ton parrain a trop bu, ne t'en fais pas. Ce n'est rien, ma reine, répondit Y Feng avec un sourire tranquille. Sun Zhonghe ne pourrait jamais imaginer que c'était la chance offerte à la famille Sun par Y Feng. Le lendemain, Y Feng rangea ses affaires et quitta la maison des Sun. Aujourd'hui, le jour convenu était enfin arrivé. Il était temps d'aller prendre l'avis de Zhang Longyu. Et à ce moment-là, dans la grande salle de la famille Zhang, Zhang Longyu était confortablement allongé sur le canapé. Ah, aujourd'hui, c'est déjà le 3e jour. Où sont les gens du groupe Tianjin? N'ont-ils pas dit que le jeune maître du groupe Tianjin allait venir anéantir ma famille Zhang? Je suis là, je l'attends. Plusieurs mitrailleuses étaient solidement installées au coin des hauts murs et de la cour. En plus, plusieurs tireurs d'élite équipés de fusils de précision lourds étaient couchés sur le toit. La garde de centaines de personnes de la famille Zhang, toutes armées, surveillait les alentours avec vigilance. Zhang Tiegang, voyant ce déploiement, était également ravi. Si le jeune maître du groupe Tianjin ose venir, je le réduirai en passoire. Dans la grande salle de la famille Zhang, non seulement tous les membres de la famille étaient présents, mais il y avait aussi aujourd'hui une force mystérieuse. 24 experts en arts martiaux se tenaient en 2 rangées. En plus des 4 personnes envoyées pour assassiner Y Feng, il y avait encore 20 personnes dans la salle. Ces hommes sont les sbires de Zhang Longyu, ils ont tous traversé les lames et les flammes, tuant sans pitié, assoiffés de sang.
Ce sont tous les cadeaux que Zhang Longyu a préparés pour le groupe Tianjin. Il était plein d'entrain, et extrêmement arrogant, ne prenant absolument pas au sérieux ce foutu jeune maître du groupe Tianjin. Un dragon puissant ne peut pas vaincre un serpent local. Ce groupe Tianjin croit-il vraiment être l'empereur de la ville de Long, qui peut tuer qui il veut? Je pense que le groupe Tianjin ne viendra probablement pas aujourd'hui. Avec un tel déploiement, les nouvelles ont dû arriver à leurs oreilles et ils ont eu si peur qu'ils n'osent pas sortir. Ah, dit Zhang longtemps, le deuxième frère de la famille Zhang, avec mépris. Soudain, dans la grande salle de la famille Zhang, les 24 tablettes de longévité firent un bruit de craquement, et 4 d'entre elles se brisèrent. Zhang Tiegang sursauta de peur. Ces tablettes de longévité avaient été spécialement demandées par Zhang Longyu à un maître. C'était pour remercier les 24 guerriers de l'art martial sous ses ordres, c'est pourquoi elles étaient vénérées dans la grande salle de la famille Zhang. Les tablettes brisées signifient que le corps meurt et que le chemin disparaît, c'est ce que le maître lui avait dit autrefois. Cela signifie que les 4 maîtres des arts martiaux ont été tués. Les 20 autres personnes ont froncé les sourcils à l'unisson. Pour entrer dans les arts martiaux, honnêtement, une personne ordinaire ne pourrait jamais être leur adversaire. À moins que cette personne ne soit aussi un pratiquant des arts martiaux. Papa, est-ce que ce ne serait pas le groupe Tianjin qui est venu avec ces hommes pour nous tuer? Que devons-nous faire? Même la plaque de longévité est brisée, ces personnes sont certainement mortes. Zhang Tiegang, qui était encore tout fier il y a un instant, a immédiatement perdu son énergie. Comme prévu, le groupe Tianjin est venu nous attaquer. Zhang Longyu a réprimandé d'une voix sévère. Calme-toi, bon sang. On ne peut pas dire que ce n'est pas le groupe Tianjin qui a tué ces 4 personnes. Soudain, Zhang Tiegang sembla se souvenir de quelque chose. Ah oui, papa, c'est Y Feng. Ce gamin Y Feng est un guerrier. J'avais oublié cela. Mais même si ce gamin a du talent, ce n'est qu'un guerrier au stade de la purification du corps. Comment pourrait-il affronter 4 personnes en même temps? Zhang Tiegang ne croyait absolument pas que c'était Y Feng qui avait fait cela. Ce qu'il ignorait, c'est que Y Feng, seul, se précipitait vers la famille Zhang à plus de 10 km. En entendant cela, Zhang Longyu fronça les sourcils. Ce gamin aurait-il des complices? Il a tué mon homme, tôt ou tard, je ferai en sorte que ce gamin meure sans sépulture. Mon fils, ne t'inquiète pas, une fois les 3 jours passés, j'interviendrai personnellement pour éliminer ce Y Feng. Le visage de Zhang Longyu était empreint d'une aura meurtrière, à peine avait-il fini de parler que le gardien de la porte vint annoncer. Chef, quelqu'un arrive par ici à 3 km. Combien de personnes? Zhang Longyu fut surpris. Une seule personne. En entendant cela, Zhang Longyu faillit éclater de rire. Une seule personne? La société Tianjin méprise-t-elle à ce point Zhang Longyu? Ou alors ce soi-disant jeune maître, terrifié, a envoyé quelqu'un pour dire de belles paroles. Zhang Longyu ricana froidement, il s'avère que la société Tianjin n'est qu'un tigre de papier. À ce moment-là, Y Feng n'était plus qu'à quelques centaines de mètres de la famille Zhang, et au loin, plusieurs canons noirs étaient pointés sur lui. Y Feng n'a pas peur du tout maintenant qu'il est un guerrier au sommet de Kaiyuan, son QI de protection corporelle rend ses balles faciles à gérer. Il s'est dirigé vers la porte d'un pas arrogant. Gamin, si tu ne veux pas mourir, dégage vite d'ici. Est-ce que c'est un endroit où tu peux t'approcher? Pourtant, dès que ces mots sont tombés, une aiguille d'argent a transpercé le vide, et avant que le mitrailleur n'ait pu réagir, sa tête a été transpercée. Voyant que quelqu'un était tombé, les autres, sans presque hésiter, ont appuyé sur la gâchette en direction de Y Feng. Tirez! Tirez! Bang bang bang! En un instant, d'innombrables balles ont plu comme une tempête violente. Y Feng n'avait aucune peur, la force intérieure puissante de son dantian a jailli, et en un instant, une barrière invisible a enveloppé son corps. Les balles ne pouvaient pas s'approcher de Y Feng du tout en un clin d'œil, Y Feng avait déjà atteint la grande porte de la famille Zhang. En entendant les coups de feu, Zhang Longyu s'est mis en colère. Merde, qu'est-ce qui se passe? N'avait-on pas dit de ne pas tirer sauf en dernier recours? Quel connard a tiré? Chef, ce gamin a fait irruption. Un subordonné tombe précipitamment du mur de la cour. Au même moment, d'innombrables regards se tournent vers la porte. Soudain, avec un bruit assourdissant, la porte massive en bois d'un demi-mètre d'épaisseur est réduite en miettes par une force immense. Y Feng, empli d'une haine dévastatrice, fixe froidement Zhang Longyu dans la salle. Zhang Longyu, 3 jours sont passés, je viens prendre ta vie de chien. Y Feng fait un pas après l'autre. Quand Zhang Tiegang voit son visage, son esprit devient vide et ses jambes se mettent à trembler incontrôlablement. Zhang Tiegang dit avec effroi. Père, c'est Y Feng, ce type est Y Feng.
C'est lui qui m'a estropié. En revoyant Y Feng, Zhang Tiegang a toujours une peur mortelle, mais avec son père et tant de maîtres d'arts martiaux présents, il se ressaisit aussitôt. Il regarde Y Feng d'un air menaçant. Y accent grave FNG, espèce d'imbécile qui ne connaît pas la vie et la mort, tu oses venir en personne jusqu'à chez nous? Aujourd'hui, moi, ton vieux père, je vais bien te torturer, je vais te faire souffrir 1000 fois plus. Y accent grave FNG l'a rendu impuissant, comment ZHNG Ting ne serait-il pas furieux? ZHNG LO accent aigu NGH, quant à lui, regardez Y accent grave FNG avec étonnement, ce gamin a réussi à entrer malgré tant de canons pointés sur lui, sa force est donc évidente. Mais il est vraiment venu seul. Un sourire sinistre se dessina au coin des lèvres de ZHNG LO accent aigu NGH. Gamin, tu oses entrer seul, tu es vraiment las de vivre. C'est toi qui as rendu mon fils impuissant, n'est-ce pas? Y accent grave FNG marchait droit vers ZHNG LO accent aigu NGH, le visage imperturbable, sans la moindre trace de panique. Oui, c'est moi. ZHNG LO accent aigu NGH, aujourd'hui est le jour de la mort de ta famille ZHNG. À ces mots, non seulement ZHNG Ting, mais aussi beaucoup de personnes dans la salle n'ont pas pu s'empêcher de rire. Ah, prétentieux. Gamin, tu as bien du culot. Qui t'a donné le courage de dire cela à moi, ZHNG LO accent aigu NGH? Tu te prends pour qui? Si ce n'était pas le groupe Tianjin qui a déclaré vouloir me tuer, Zhang Longu, je pourrais te trancher la gorge en un instant. Et un sourire se dessina au coin des lèvres de Ye Feng. Je suis le jeune maître du groupe Tianjin. À ces mots, un silence de mort s'abattit sur la salle avant que l'assemblée n'éclate, comme frappé par une nouvelle incroyable. Zhang longtemps se moqua en levant les yeux au ciel. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es l'empereur de Jade? Jeune maître du groupe Tianjin. Si tu es le jeune maître du groupe Tianjin, alors je suis le père biologique du jeune maître du groupe Tianjin. Au même moment, Zhang Tiegang regarda Ye Feng avec des yeux comme s'il avait affaire à un idiot, ce Ye Feng avait-il vraiment pris une mauvaise potion? Gamin, c'est toi qui as tué mes hommes, n'est-ce pas? Je te donne une chance de survivre, mets-toi à genoux et fais 100 prosternations devant moi, Zhang Longu, et je t'épargnerai. À partir d'aujourd'hui, tu peux me suivre, moi Zhang Longu. Je te donnerai un poste de chef de salle, d'accord? Zhang Longu, au sommet de la purification corporelle, avait lui aussi remarqué que ce garçon n'était pas ordinaire. À cet instant, les 20 guerriers encerclèrent Nuivant, et avec la couverture de tir depuis le toit, même si ce gamin avait 3 têtes et 6 bras, il serait fini ici aujourd'hui. Zhang Longu, il y a 3 ans, tu as anéanti toute ma famille Nui. Aujourd'hui, je vais utiliser ton sang pour venger les 100 vies de la famille Nui. À ces mots, Zhang Longu resta d'abord figé, puis une peur indescriptible jaillit de ses yeux. Zhang Longu recula plusieurs fois, terrifié au point d'en frémir. Tu es le gamin de la famille Nui. Tu n'es pas mort? Zhang Longu examina attentivement Nuivant, oui, ce visage ressemblait à 7/10 à celui de cette personne. En entendant cela, toute la famille Zhang fut stupéfaite et tremblante. À l'époque, un survivant de la famille Nui s'était échappé. Personne ne s'attendait à ce qu'il revienne en seulement 3 ans. Et à quel niveau de puissance ce gamin avait-il grandi? Le regard glacial de Nuivant verrouilla Zhang Longu, puis il avança d'un pas, son corps tel une bête féroce. Merde, Y Feng, c'est donc toi, ce sale type. À l'époque, je ne t'ai pas tué, mais aujourd'hui je vais te faire mourir une fois de plus. Il y a 3 ans, Zhang Longu a envoyé des hommes pour traquer Y Feng, mais contre toute attente, Y Feng a fini par être envoyé en prison, ce qui a empêché de tuer ce gamin. On pensait que le seul survivant de la famille Y resterait en prison toute sa vie et ne pourrait jamais en sortir, mais ce gamin a eu de la chance et est revenu vivant. HMPH, tu crois vraiment que tu es capable? À une distance aussi proche, je ne crois pas que tu puisses éviter les balles. Bien que les experts en arts martiaux soient puissants, ils restent des êtres de chair et de sang. Même Zhang Longu, un expert au sommet de la phase de raffinement corporel, ne peut pas esquiver autant de balles. Ce gamin ose entrer chercher la mort, aujourd'hui nous allons le cribler de balles. Si tu fais un pas de plus, je te ferai mourir sans même une tombe. Zhang Longu leva la main. Clic clic clic, une douzaine de tireurs ouvrirent les sûretés. Cependant, Y Feng, comme s'il n'avait rien entendu, continua d'avancer pas à pas vers Zhang Longu. Zhang Tiegang paniqua, ce gamin était vraiment fou, il n'avait même pas peur des balles. Même un artiste martial au sommet de la trempe du corps ne pourrait pas résister à autant de balles à une si courte distance. Y Feng eut un rire froid. Aujourd'hui était l'anniversaire de la mort de ses parents, et aujourd'hui il allait faire ressentir à Zhang Longu ce qu'est la vraie peur. Voyant que Y Feng était sur le point d'arriver, Zhang Longu ne put plus se retenir.
Son visage afficha une intention meurtrière dense et il donna un ordre. Puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer. Faites feu. Bang bang bang. Sur son ordre, d'innombrables balles furent tirées à nouveau, mais Zhang Longu n'avait absolument pas vu la scène terrifiante de Y Feng attrapant les balles avec facilité. S'il l'avait vu, il n'aurait jamais ordonné de tirer. Cependant, les dizaines de balles foncèrent directement sur Y Feng. Une scène surprenante se produisit, Y Feng leva la main et des dizaines de balles restèrent suspendues dans les airs. Ding ding ding. Ensuite, sous les regards terrifiés de la foule, toutes les balles tombèrent au sol. Non seulement Zhang Longu, mais tout le monde sur place était stupéfait. Les 20 guerriers ont même eu un frisson, comme s'ils voyaient un fantôme, fixant Y Feng. Mon Dieu, comment est-ce possible? Tout le monde regardait Y Feng avec effroi, incapable de prononcer un mot pendant un long moment. Cela avait bouleversé leur compréhension. Zhang Longu avait vécu plus de la moitié de sa vie, où avait-il jamais vu une telle situation? Toi, l'expression de Zhang Longu était terrifiée. Avant qu'il puisse parler, Y Feng, tel un éclair, se précipita vers lui. Zhang Longu paniqua. Arrêtez-moi ce gamin, vite. À ce moment-là, il semblait même avoir oublié de combattre. Les 20 guerriers se ruèrent ensemble vers Y Feng, des dizaines de forces internes puissantes, comme une éruption volcanique, se déchaînèrent sur Y Feng. Une personne ordinaire, si elle était touchée ne serait-ce qu'un peu, craindrait d'être réduite en miettes. Mais Y Feng secoua son corps, frappa simultanément avec ses 2 poings, et heurta ses forces internes. La seconde suivante, les 20 guerriers crachèrent du sang et furent projetés en arrière. Ce gamin, est-il encore un être humain? Zhang Tiegang était terrifié au point d'en avoir les entrailles retournées. Il commença même à regretter. Zhang Longu leva la tête, regardant avec effroi Y Feng qui se tenait là. Y Feng lui fit signe de la main. Zhang Longu, j'ai entendu dire que tu es aussi un guerrier. Je te laisse 3 attaques. Le sourire moqueur de Y Feng plongea Zhang Longu dans la folie. Ah! Je vais te tuer. Il concentra toute sa force interne et chargea vers Y Feng. Zhang Longu était désormais un guerrier au sommet de la purification du corps, mais il n'avait cultivé que son corps physique à l'extrême, incapable de libérer sa force interne comme Y Feng. En voyant Zhang Longu devant lui, Y Feng put enfin libérer sa colère. Zhang Longu, lui, ressentit enfin la peur. Si Y Feng n'avait pas eu la chance de devenir disciple d'un maître en prison à l'époque, comment aurait-il pu échapper à la traque de Zhang Longu? Les attaques de Zhang Longu étaient féroces, mais elles ne parvenaient même pas à toucher le corps de Y Feng. Y Feng ne bougea pas même un doigt. Il fit tourner Zhang Longu en bourrique. Peu après, les 3 attaques furent passées. Je t'ai déjà laissé 3 coups, c'est à mon tour d'agir. Le visage de Nuivant se refroidit, il fixa les yeux de Zhang Longu, ses mains comme des griffes de tigre attrapant brusquement les bras de Zhang Longu. Déchirant, il lui arracha les 2 bras d'un coup. Cette scène terrifiante fit perdre la raison à la famille Zhang, les 20 et quelques guerriers devinrent pâles à l'extrême. En un seul coup, il avait réduit à néant Zhang Longu, au sommet de la cuite et trempe du corps, alors que ce dernier était le plus puissant d'entre eux. Alors que Nuivant s'apprêtait à s'avancer pour soulever Zhang Longu et l'interroger, une silhouette âgée s'approcha de côté. La silhouette paraissait avoir 70 ans, Nuivant fronça les sourcils en la voyant. Vous avez quelque chose à dire? Je suis Li Song, chef de la famille Li à Longsheng. Je viens sur ordre de Wang Wu, l'instructeur en chef des Dragons Noirs sous le commandement du roi de Zhenan, pour rendre visite au chef de famille Zhang. Jeune homme, tu as déjà blessé Zhang Longu et son fils, pour l'amour du roi de Zhenan, épargne-les. Le vieil homme dit froidement, qu'est-ce que le roi Zhenan? Même s'il vient en personne, si je veux tuer, je tue, et il n'a pas son mot à dire. Si tu ne veux pas mourir, dégage. Y Feng ricane, foutaise. Le roi Zhenan, Zhang Longu, a exterminé ma famille Y et veut encore vivre? Ridicule. Sifflement tous dans la salle altère, regardant cette silhouette, le corps engourdi. Ce gamin a un sacré culot, il est vraiment fou. Le roi Zhenan est le chef suprême de la province du Nanjiang, toute la région lui obéit, et il commande des dizaines de milliers de soldats. Parmi eux, la garde du Dragon Noir et l'élite du roi Zhenan, forte de 10 000 hommes. Li Song, sur ordre de Wang Wu, le chef instructeur du Dragon Noir, est venu rendre visite à Zhang Longu. Y Feng a osé lui manquer de respect. N'a-t-il vraiment pas peur de la mort? Quel culot! Le roi Zhenan est le roi du Nanjiang, l'instructeur en chef Wang Wu commande 10 000 gardes du Dragon Noir. Pour tuer Zhang Longu, il faut l'accord du roi Zhenan. De quel droit? Li Song ricana froidement. Ce Y Feng ne sait vraiment pas ce qui est bon pour lui,
il ne tient même pas compte du prince Zenan. Cette fois, il est venu sur ordre de Wang Wu. Zhang Longyu avait secrètement offert pas mal de bonnes choses à Wang Wu. Comment pourrait-il rester les bras croisés en voyant son arbre à argent mourir? Dégage! Paf! D'une gifle de Y Feng, le corps de Li Song s'envola comme un chien mort. En l'air, il crachait déjà du sang abondamment. Il tomba au sol, roula plusieurs fois jusqu'aux pieds de Zhang Tiegang, puis ne bougea plus. Zhang Tiegang ne s'attendait pas à ce que Y Feng ose tuer n'importe qui, même le patriarche de la famille Li Song, avait été tué d'une simple gifle. Pour faire face au groupe Tianjin, Zhang Longyu avait spécialement invité Li Song, espérant se reposer sur le prince Zenan, ainsi même le groupe Tianjin ne lui faisait pas peur. Mais maintenant, ce n'est pas seulement la famille Zhang, beaucoup de grands personnages et puissants venus ici aujourd'hui vont en subir les conséquences. Ah! Quel culot! Tu as osé tuer mes hommes. Dans la province de Nanjiang, je n'ai jamais vu un gamin aussi arrogant. Si tu oses lui toucher un seul cheveu, je ferai disparaître ta famille Y. Soudain, une silhouette imposante fit irruption par la porte de la résidence Zhang, vêtue d'une armure lourde. Son visage montrait une certaine usure, mais cet homme était plein d'alcool et complètement ivre. En voyant l'arrivant, Zhang Longyu sembla s'accrocher à une paille. « Maître Wang, tu dois me sauver. »« Qui es-tu » demanda Y Feng en regardant froidement l'homme. « Qui suis-je ?»« Je suis Wang Wu, l'instructeur en chef du Dragon Noir sous les ordres du roi Zenan. Peu importe ce que tu as contre Zhang Longyu, sors de ma vue immédiatement. » Dès que Wang Wu parla, les membres de la famille Zhang furent stupéfaits. Ils avaient tous entendu parler de Wang Wu. On disait que le roi Zenan avait 4 grands experts sous ses ordres, et Wang Wu était l'instructeur en chef du Dragon Noir, commandant plus de 10 000 hommes. Même si ce Y Feng avait des compétences extraordinaires, il ne pourrait jamais rivaliser avec Wang Wu. Wang Wu avait un pouvoir immense, personne dans la province du Nanjiang n'osait le défier, tout comme personne dans la ville de Longsheng n'osait défier Zhang Longyu. Chef de famille Zhang, sois tranquille, avec moi ici, personne ne peut te tuer. S'il ose agir, ce sera s'opposer au prince Zenan. En entendant cela, Zhang Longyu sentit renaître une lueur d'espoir. Y Feng regarda Wang Wu et dit froidement. « Toi aussi, tu cherches la mort ?» À ces mots, même Wang Wu regarda Y Feng comme s'il était un idiot. C'était la première fois qu'il voyait un jeune homme aussi audacieux, au ton encore plus arrogant que le sien, et qui ne tenait même pas compte du prince Zenan. Wang Wu donna un ordre. « Garde du Dragon Noir, attrapez-moi ce gars. » Sur ces mots, une centaine de soldats d'élite firent irruption de l'extérieur de la porte de la famille Zhang. Comme Wang Wu, il portait une lourde armure et tenait des sabres en acier. L'aura dégagée par cette centaine d'hommes suffoquait toute la famille Zhang, même les artistes martiaux étaient stupéfaits. Voilà donc les gardes du Dragon Noir, rien que leur aura est terrifiante. Ces 100 hommes sont probablement tous des artistes martiaux. Même si ce gars est puissant, il ne pourra rien faire face à tant d'adversaires. Les premiers gardes du Dragon Noir lancèrent un poing directement vers le visage de Nuivang. Cela mit Nuivang en colère, il rassembla son souffle d'une main, puis, lorsque les douzaines de gardes du Dragon Noir furent proches, il projeta brusquement 2 paumes. 2 terribles souffles de paumes, comme des montagnes et des mers déchaînées, firent voler en arrière les dizaines de gardes du Dragon Noir en tête. Ensuite, Nuivang, tel une éclair, plongea dans la foule en un instant, la centaine d'hommes étaient à terre, renversés et désarmés. Et Nuivang s'avança vers Wang Wu, qui était complètement abasourdi, même lui, affrontant 100 gardes du Dragon Noir, n'aurait pas tenu 30 coups. Mais malheureusement, aujourd'hui, Wang Wu n'avait emmené que 100 gardes du Dragon Noir. Grand officier Wang, ce garçon a attrapé à main nue des dizaines de balles, et mes 20 guerriers de la famille Wang ne sont pas d'un seul coup ses adversaires. Zhang Tiegang dit à côté en tremblant. À ces mots, Wang Wu resta bouche bée. Bon sang, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Le mot de Wang Wu n'était pas encore prononcé que Y Feng lui a donné une gifle et l'a envoyé voler. Le maître instructeur n'est que cela. En effet, la cultivation de Wang Wu est un peu plus forte que celle de Zhang Longyu, mais il reste encore au stade de la consolidation du corps, alors que Y Feng a déjà atteint le sommet de Kai Yuan. Ne parlons pas de 100 gardes du Dragon Noir, même 1000 gardes du Dragon Noir, Y Feng n'en a aucune crainte. Seulement, il faudrait un peu plus de temps pour s'en occuper. Zhang Longyu a perdu ses 2 bras, son aura est affaiblie à l'extrême, ce n'est qu'à ce moment qu'il a ressenti la mort. Toi, emmène tes gardes du Dragon Noir et dégage de la famille Zhang, sinon je te ferai mourir. Y Feng jeta un regard froid à Wang Wu qui était par terre. Wang Wu n'avait jamais été humilié de la sorte, lui, le maître instructeur en chef du Dragon Noir, n'avait jamais eu peur de personne. On vit Wang Wu se relever précipitamment du sol. Nous faire dégager, les gardes du Dragon Noir,
tu rêves, putain. Tu cherches la mort. Avant même que Wang Wu n'appelle des renforts, Y Feng lui attrapa le cou. Avec un craquement, sous les regards terrifiés de Zhang Longyu et Zhang Tiegang, Wang Wu perdit complètement la vie. Il n'avait jamais imaginé que ce gamin oserait vraiment le tuer jusqu'au moment de sa mort, les yeux de Wang Wu restaient fixés sur Y Feng. Un froid glacial envahit Zhang Longyu et Zhang Tiegang. Voyant la foudroyante méthode de Y Feng, Zhang Tiegang ne put plus tenir. Jeune maître Y, je vous en supplie, épargnez-moi, je ne veux pas mourir. Zhang Tiegang s'agenouilla et frappa le sol de sa tête en cognant fort. Malgré sa haine, Zhang Longyu ne put rien y faire. Y Feng lui saisit la gorge et le souleva. Dis-moi, est-ce toi qui as anéanti ma famille Y à l'époque? Raconte-moi tout, sinon je ne laisserai personne de ta famille Zhang en vie, pas même un chien ou une poule. La sensation d'étouffement dans sa gorge anéantit complètement la dernière barrière psychologique de Zhang Longyu. Il savait que Y Feng avait le pouvoir d'anéantir sa lignée, et il crut enfin à la première phrase que Y Feng avait dite, il était le jeune maître derrière le groupe Tianjin. Je vais tout dire. Zhang Longyu se débattait avec effroi. Si je te le dis, épargne la vie de ma femme et de mon fils. Zhang Longyu dit en tremblant. Maintenant, as-tu le droit de négocier avec moi? Y Feng relâcha Zhang Longyu, lui donna un coup de pied dans les genoux, les os se brisèrent, et les membres de Zhang Longyu furent complètement brisés. Toute la famille Zhang était dans un état pitoyable. Les gardes armés, en voyant Y Feng, eurent la chair de poule et jetèrent leurs armes les uns après les autres. Certains furent même terrifiés par un seul regard de Y Feng, s'effondrèrent et tombèrent du toit. Tu as tué le chef instructeur du Dragon Noir. En bas, des centaines de gardes du Dragon Noir poussèrent des rugissements assourdissants, comme des tonnerres qui roulaient dans la salle, leur regard prêt à déchiqueter Y Feng. Que ceux qui ne veulent pas mourir se tirent. Si vous osez faire un pas en avant, vous finirez comme Wang Wu. La voix de Y Feng était d'une froideur extrême. C'est une haine de sang entre la famille Y et la famille Zhang. Personne n'a le droit d'intervenir. Sur ces mots, la centaine de gardes du Dragon Noir s'arrêtèrent net, aucun n'osant bouger. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Foutez le camp. Un cri tonitruant mêlé à une puissance intérieure fit vomir du sang à la centaine de gardes du Dragon Noir, qui s'effondrèrent au sol. Peu après, la centaine de gardes du Dragon Noir, tels des chiens perdus, s'enfuirent à quatre pattes sans même oser regarder en arrière. Il ne restait plus dans la salle que les gardes de la famille Zhang, les membres de la famille Zhang, et le fils tremblant de Zhang Longyu. Y Feng dominait Zhang Longyu de toute sa hauteur, tel un dieu suprême. Celui qui a autrefois massacré ta famille Y, c'était moi, mais je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Cette affaire a été orchestrée par le dieu guerrier du Dragon Vert. Je ne suis, comme eux, qu'un simple pion. Je t'en supplie, épargne ma famille. Zhang Longyu savait qu'aujourd'hui sa mort était inévitable, mais s'il pouvait échanger sa vie contre une étincelle de survie pour la famille Zhang, il en serait satisfait. En entendant ces paroles, les yeux de Y Feng devinrent rouges comme le sang. Décidément, les choses étaient bien plus complexes qu'il ne l'imaginait. Dis-moi, qui d'autre? Le vent nocturne dit froidement, il y a encore deux maîtres suprêmes, ces deux personnes ne sont plus à Longsheng depuis longtemps. Je sais seulement qu'ils sont des maîtres du Jiannian, me tuer est aussi simple que tuer un poulet. Maître? Le vent nocturne fronça les sourcils. Les maîtres du Jiannian sont aussi rares que les plumes du phénix, on peut les compter sur les doigts de deux mains. Le pays de l'on vénère les arts martiaux, il y avait autrefois d'innombrables familles nobles cachées et des clans d'arts martiaux anciens. Pour le commun des mortels, pouvoir entrer dans le stade de Kaiyuan leur permet déjà de traverser Longsheng en toute puissance. Au-dessus du stade de Kaiyuan, on appelle aussi cela les maîtres. À l'époque de la prospérité de la famille Y, il y avait aussi des maîtres d'arts martiaux qui la dirigeaient. Le vent nocturne savait depuis longtemps que, simplement avec la force de Zhang Longyu, comment aurait-il pu faire disparaître la famille Y en une nuit? Il s'avère que le dieu de la guerre du Dragon Vert et le maître des arts martiaux anciens sont intervenus. Tu peux mourir maintenant. Le vent nocturne abattit une paume, une force de paume vigoureuse accompagnée d'une aura meurtrière irrésistible réduisit la tête de Zhang Longyu en bouillie. Que ce soit le dieu de la guerre du Dragon Vert ou le maître des arts martiaux anciens, même s'il s'enfuit au bout du monde, je vous trouverai. Tous les membres de la famille Zhang étaient abasourdis, terrifiés au point d'en perdre la raison. Zhang Longyu, le célèbre empereur de la ville de Longsheng, venait d'être tué d'une seule gifle. Papa. Zhang Tiegang grinça des dents, les yeux remplis d'une haine dévorante. Tu as tué mon père, je vais te régler ton compte. Aveuglé par la rage, Zhang Tiegang, même en étant le plus lâche, chargea Y accent grave FNG. Va donc mourir avec lui. Y accent grave FNG frappa Zhang Tiegang en pleine poitrine d'un coup de poing.
Zhang Tiegang s'envola et s'écrasa lourdement au sol, tué sur le coup. Avec un bruit sourd, les centaines de personnes restantes dans la salle tombèrent à genoux, l'horreur dans les yeux, pleurant et gémissant. « Ayez pitié, maître, ce n'est pas de notre faute. S'il vous plaît, laissez-nous partir. » Les membres de la famille, les gardes et les 20 guerriers de la famille Zhang s'étaient tous prosternés au sol, n'osant pas croiser le regard de ce dieu de la mort qu'était Y accent grave FNG. « Soyez rassurés, je peux tous libérer ceux qui n'ont pas versé le sang de ma famille YE. Quant aux autres, qu'aucun ne reste. » Y Feng parcourt la salle du regard d'un air froid. En un clin d'œil, les quelques guerriers agenouillés à ses pieds commencent à désigner leurs complices. En moins de 30 secondes. Plus d'une dizaine de guerriers et des dizaines de gardes sont identifiés. Allez tous rejoindre mes parents et ma sœur dans la tombe. Peu après, des cris de désespoir et des hurlements de douleur retentissent dans toute la famille Zhang. Ce jour-là, le sang coule à flot. Le seigneur souterrain de la cité des dragons, Zhang Longyu, ainsi que la famille Zhang, cesse d'exister. Ce jour-là, le ciel de toute la cité semble teinté de rouge sang. Et un homme couvert de sang quitte seul la famille Zhang. Une fois sorti, Y Feng change de vêtements et s'éloigne de la famille Zhang sans se retourner. Le dieu de la guerre du dragon azur, classé 8e au classement des dieux de la guerre du pays du dragon, a déjà atteint le sommet de l'éveil. Il a autrefois mené une centaine d'hommes pour tuer 10 000 soldats de la mort venus de l'extérieur, se faisant ainsi connaître dans tout le pays. Bien que le dieu de la guerre du dragon azur soit le 8e des 8 dieux de la guerre du pays du dragon, il bénéficie du soutien de la famille des arts martiaux anciens, une famille au pouvoir immense. Siège du groupe Longsheng Tianjin, Y Feng se tenait les mains derrière le dos devant la fenêtre du dernier étage, une silhouette entra précipitamment par la porte. Jeune maître Y, la personne qui arrive est Zhao Fu. À l'instant, Zhao Fu a appris que la famille Zhang avait été anéantie, sans aucun doute par le jeune maître Y. Aide-moi à enquêter sur les relations entre les maîtres de Nanjiang et le dieu de la guerre Qinglong. À ces mots, Zhao Fu fut profondément secoué, il ne s'attendait pas à ce que les affaires de la famille Zhang soient si profondes, impliquant même les maîtres de Nanjiang et le dieu de la guerre Qinglong. Zhao Fu accepta l'ordre et, une dizaine de minutes plus tard, se précipita rapidement dans le bureau. Jeune maître Y, il y a au total 4 maîtres de Nanjiang. Le point sud-Wuxue, la porte nord Ongmanzan Yongshan, Zhao Uji de la famille Zhao de la ville de Hai, et le maître de Yansheng Shen Shuan. Parmi eux, 2 sont venus à Longsheng il y a quelques années, puis ont mystérieusement disparu. Alors que Zhao Fu finissait de parler, Y Feng tourna brusquement la tête, son regard froid comme de la glace éternelle. Qui étaient ces deux-là? Zhang Yongshan et Zhao Uji. Compris. Y Feng grava silencieusement les noms des 2 hommes dans son cœur. La nouvelle de l'anéantissement de Zhang Longyu s'est répandue comme un coup de tonnerre dans toute la ville du dragon. Zhang Longyu, les membres brisés, les yeux grands ouverts, refusant de mourir, le soi-disant fils à papa le plus arrogant de la ville du dragon, Zhang Tiegang, est mort misérablement chez lui, et des dizaines de membres de la famille Zhang ont tous péri. Cette nouvelle s'est répandue comme une avalanche dans toute la ville du dragon. Les grandes familles de la ville du dragon étaient toutes sous le choc. Dans le hall de la famille Li Ziong écarquilla les yeux. Avec un bruit sec, la tasse de thé dans sa main tomba et se brisa en morceaux. « Tu dis que mon père est mort ?» Li Ziong regarda le serviteur avec effroi. « Chef de famille, c'est la vérité. La nuit dernière, une seule personne s'est introduite chez la famille Li et a même tué le chef instructeur Wang Wu. » Après avoir écouté le rapport, Li Ziong s'effondra sur sa chaise. Il y a 1 heure, son père Li Song avait reçu l'ordre de se rendre chez la famille Zhang pour protéger Zhang Longyu des mains du groupe Tianjin. Maintenant, non seulement la personne n'a pas été sauvée, mais son propre père est mort. Nuit de vent est revenu pour se venger. Li Ziong avait un regard terrifié. Les informations obtenues au péril de leur vie par les gardes de la famille Li ne peuvent être erronées. Derrière Li Ziong, une silhouette d'une vingtaine d'années, au visage efféminé et pâle, fronça les sourcils. « Père, qui est ce Y Feng ?» Après un moment de choc, Li Ziong se ressaisit de son trouble. C'est le rejeton illégitime que la famille Y a laissé il y a 3 ans. Le poisson qui a filé à travers les mailles du filet à l'époque de la chute de la famille Y. Il n'est pas mort, il est revenu, et a tué Zhang Longyu et Zhang Tiegang. Dit Li Ziong d'une voix grave. En entendant cela, Li Xiaoxian fut stupéfait. La famille Li en était arrivée là en s'appropriant les biens de la famille Y. Personne à Longsheng ne savait ce qui s'était passé lors de la destruction de la famille Y, et personne n'osait en parler. Li Xiaoxian n'avait jamais entendu Li Song en parler. Cette affaire était-elle aussi liée à la famille Li? Sans se soucier d'autre chose, Li Ziong composa immédiatement un numéro de téléphone. Chef de la famille Lin, veuillez inviter le vieux Liu à venir pour une conversation.
Feng est de retour. Après un long silence à l'autre bout du fil, une réponse parvint enfin. J'ai compris. Bientôt, 2 hommes richement vêtus arrivèrent à la villa de la famille Li. L'un d'eux, âgé d'une 50aine d'années, avait les cheveux coiffés en arrière, portait une chaîne en or et avait des dents jaunes. Une cicatrice profonde traversait son visage. L'autre homme s'appuyait sur une canne à tête de dragon et portait un costume chinois noir. Il avait une respiration calme, un air digne, les cheveux grisonnants mais l'esprit vif. De temps en temps, une énergie intérieure dominante émanait de son corps, montrant qu'il était un pratiquant d'arts martiaux. Cet homme était Liu Qishan, l'ancêtre de la famille Liu, et l'autre était Lin Zhen, le dirigeant de la famille Lin. Dès leur entrée, Li Ziong fit un geste de la main, et tous les gardes et servantes se retirèrent. L'atmosphère dans la salle était quelque peu tendue. Ce n'est qu'alors que Li Ziong laissa transparaître une profonde tristesse. « Père, que ton esprit veille sur notre famille et la protège de tout danger. HMPH, si ce gamin ose se montrer, nous l'éliminerons. » Lin Zhen dit sombrement, « L'éliminer ? Même Zhang Longyu a été tué par ce gamin. Wang Wu est mort de sa main. Ces 100 gardes du dragon noir ont été effrayés par son cri et se sont enfuis en désordre. Comment pourrions-nous, 3 familles, être à la hauteur de lui ? Li Ziong dit avec appréhension. Alors, veux-tu dire que nous devrions attendre d'être anéantis par ce gamin ? Les yeux de Lin Zhen étaient pleins de colère. La cicatrice de couteau sur son visage avait été laissée par la famille Y il y a 3 ans. À côté, seul le vieux maître de la famille Liu, Liu Qishan, avait une expression froide, ses yeux cachant un calme imperturbable. Les gardes du dragon noir, qui sont-ils ? Ce sont les élites sous les ordres du roi du Sud, avec des dizaines de guerriers de la famille Zhang, ainsi que le maître instructeur en chef Wang et les gardes du dragon noir sous les ordres du roi du Sud. Avec une force aussi puissante, ils pouvaient balayer toute la ville de Longsheng, mais ils sont quand même morts entre les mains de ce gamin. Sa force doit être maintenant à quel point ? Li Ziong n'osait pas y penser. Ce Feng est désormais un maître des arts martiaux, et dans Longsheng, il n'y a même pas de maître. Même si nos 3 familles s'unissent, notre seul destin est d'être anéantis. Si vraiment ça ne va pas, je suis prêt à donner la moitié des biens de la famille Li, pourvu que la colère de FNG s'apaise et que ma famille y trouve la paix. En entendant les paroles de Ziong, Lin Zhen s'écria aussitôt avec colère. Je ne suis pas d'accord. Dois-je donc, moi aussi, donner la moitié des biens de la famille Lin à FNG ? À l'époque, nous 3 familles n'avons pas mis la main à la pâte, nous avons seulement pris une partie des biens de la famille YE. Maintenant, on voudrait que je donne la moitié des miens. À ce moment-là, ma famille Lin ne tomberait-elle pas au rang d'une famille de 3e ordre ? D'ailleurs, même si nous lui offrions nos biens, crois-tu que ce gamin nous épargnerait ? Il a osé tuer Wang W et ZHNG et l'accent aigu NGH, y a-t-il quelqu'un à la cité du dragon qu'il n'ose pas tuer ? Le refus catégorique de Lin Zhen n'était pas sans fondement, si l'on en arrivait là, il serait comme du poisson sur la planche à découper, livré à la merci de FNG. Si maintenant ils s'unissaient pour résister, ils auraient peut-être une lueur d'espoir, d'autant qu'ils ont derrière eux la grande montagne du roi du Pacifique Sud. Sans oublier la protection des 2 maîtres du Jiangnan du Sud, aujourd'hui tous sont des sauterelles sur le même bateau. Papa, c'est impossible. Ce FNG dont tu parles, quel âge a-t-il ? Il est plus jeune que moi, non ? El Xiotin dit en fronçant les sourcils. Exactement, si c'est vraiment Feng qui a fait ça, alors il n'a que 24 ans cette année. Impossible, un maître de 24 ans. Le premier des 8 dieux de la guerre du pays du dragon, le dieu de la guerre Shura, n'est lui-même qu'au stade de maître. À l'époque où le dieu de la guerre Shura défendait la frontière nord et massacrait des centaines de milliers de soldats ennemis, il n'était encore, à 20 ans, qu'un simple pratiquant au stade de raffinement corporel. Celui-là a été considéré comme le plus talentueux du pays du dragon. Qui est Feng pour se mesurer à lui ? Lin Zhen ne croyait absolument pas que Feng était un maître. S'il n'est pas un maître, comment a-t-il pu anéantir la famille Zhang ? Argumenta Li Ziong. Je ne crois pas qu'il ait fait cela tout seul. As-tu pensé qu'il y a peut-être un expert derrière Feng ? Répliqua Lin Zhen avec mépris. Le vieil ancêtre de la famille Liu les regarda tous les deux et les réprimanda. Arrêtez de vous disputer. Qu'on aille immédiatement enquêter sur l'origine de ce gamin. De plus, je vais personnellement rencontrer le roi du Sud. Un petit chien perdu ose tuer en plein jour le chef des instructeurs des gardes du dragon noir, quelle audace. Les yeux de Liu Qishan se plissèrent en une fente, dégageant un froid saisissant de tout son corps. Lin Zhen et Li Ziong le regardèrent sans rien dire. Liu Qishan avait beaucoup de poids à leurs yeux, car autrefois il avait suivi un maître pour apprendre les arts martiaux. Bien que son talent fût limité, après des décennies de pratique,
il avait réussi à atteindre le sommet de la phase de trempe du corps, à un pas seulement de pouvoir percuter le royaume vénéré du maître de l'ère primordial. Depuis 30 ans, aucune ville de Longsheng n'avait produit un seul maître. Tout dépend de la décision de Liu. Puisque ce type ose tuer à Longsheng, faisons en sorte qu'il ne puisse plus jamais revenir. Détruisons les racines pour éviter les ennuis futurs. Lin Zhen était excité. Dès son départ du groupe Tianjin, Feng retourna à la villa de la famille Sun. Sun Zhonghe et Shen Xinyi étaient profondément inquiets. Ils venaient juste d'apprendre la nouvelle par Sun Muqing, et en entendant que Zhang Longyu avait envoyé des tueurs, Sun Zhonghe paniqua de peur. Shen Xinyi regarda l'heure, il y avait déjà un moment que Feng He était sorti, pourquoi n'était-il pas encore revenu? Est-il arrivé quelque chose? À l'époque, elle avait promis aux parents de Feng He de bien prendre soin de lui. S'il lui arrivait malheur, comment pourrait-elle continuer à vivre? Juste à ce moment, la porte fut poussée et Feng entra. Shen Xinyi, en voyant Feng, sentit enfin le lourd poids dans son cœur se dissiper. Feng He, où étais-tu passé? Tu m'as fait une peur bleue. Zhang Longyu ne t'a rien fait, j'espère? Shen Xinyi prit le bras de Feng et l'examina de haut en bas. Ma reine, je vais bien. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de famille Zhang à Longsheng. À ces mots, Sun Muqing et Sun Zhonghe écarquillèrent les yeux, stupéfaits. Feng venait de tuer son premier ennemi. À l'avenir, il y aura probablement encore plus de dangers. Il ne veut pas être un fardeau pour sa marraine et sa famille. Il est venu cette fois pour faire ses adieux. À l'époque, j'ai vu de mes propres yeux les ennemis massacrer des centaines de membres de la famille YE. Ma petite sœur est morte misérablement dans les bras de ma mère. J'ai fui pendant 3 jours et 3 nuits, grièvement blessé. Plus tard, je suis entré en prison pour échapper à ce sort. Zhang Longyu a les mains tachées du sang de mes parents. Aujourd'hui, j'ai enfin vengé. Marraine, je veux aller brûler de l'encens pour mes parents. Feng a raconté à sa marraine qu'il avait tué Zhang Longyu de ses propres mains. Ce genre de choses ne peut pas être caché. Et Sun Zhonghe, qui a entendu cette nouvelle, est resté figé comme un poulet de bois, tremblant de tout son corps. Feng He, après un moment de silence, Shen Xinyi n'a pas choisi de refuser, mais a souri légèrement. D'accord, je t'accompagne. Shen Xinyi a immédiatement pris la main de Feng pour sortir. À l'époque où la famille YE a été anéantie, Shen Xinyi avait érigé des tablettes ancestrales pour les parents de Feng. Leur cimetière n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. À ce moment, Sun Zhonghe s'est soudainement levé, son expression devenant extrêmement sérieuse. Tu n'as pas le droit d'y aller. Si quelqu'un doit y aller, qu'il y aille seul. Sun Zhonghe. Shen Xinyi avait un visage plein de colère. Ma femme, sais-tu qui est Zhang Longyu? Sais-tu combien de grands seigneurs et de puissants de Nanjiang se cachent derrière lui? Sun Zhonghe ne pouvait pas ne pas savoir ce qui était arrivé à la famille YE à l'époque. Même s'il n'en avait entendu parler que par d'autres, il en savait un peu. Mais toutes ces années, tout le monde à Longsheng a gardé cette affaire dans son cœur, personne n'osait prendre la parole pour la famille YE. C'est parce que derrière Zhang Longyu se trouvait un puissant mystérieux, personne n'osait dire quoi que ce soit. Et cette année-là, à cause de l'érection de la stèle pour la famille YE, Shen Xinyi s'est violemment disputé avec Sun Zhonghe, craignant d'attirer un désastre mortel sur la famille Sun. Aujourd'hui, Feng est revenu et a même dit qu'il avait anéanti la famille de Zhang Longyu, ce que Sun Zhonghe ne pouvait plus supporter dans son cœur. Père adoptif, aujourd'hui je suis aussi venu vous dire au revoir. Voici un peu d'argent, considérez-le comme mon respect pour vous deux. L'affaire de la famille YE ne vous concerne pas, merci à ma mère adoptive d'avoir érigé la stèle pour mes parents et ma sœur. En disant cela, Feng se retourna et partit sans se retourner. Shen Xinyi n'en pouvait plus et hurla vers Sun Zhonghe. Sun Zhonghe, même si cette famille se brise, j'irai aujourd'hui. Feng He est mon fils adoptif, ses affaires sont les miennes. Si tu as des objections, alors divorçons. Shen Xinyi sortit aussi en colère, puis elle conduisit et emmena Feng loin de la villa. Sun Muqing regarde le dos de sa mère qui s'éloigne, le cœur rempli d'émotions mitigées, mais ce qui la choque encore plus, ce sont les paroles que Feng vient de prononcer. La famille Zhang a-t-elle vraiment eu un problème? La stupéfaction de Sun Muqing est indescriptible, mais bientôt cette nouvelle lui parvient comme une éruption volcanique. Dans un cimetière à quelques kilomètres de Longsheng, Feng est agenouillé, le visage empreint d'une profonde tristesse. Papa, maman, partez en paix, votre fils vous a vengé aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini, je dois apaiser vos esprits. Petite sœur, j'ai apporté tes fruits préférés. Feng dispose les offrandes une par une. Un homme ne verse pas facilement des larmes, mais maintenant ses yeux ne peuvent plus retenir les larmes qui coulent sur son visage.
Shen Xinyi regarde à côté, attendant plusieurs minutes jusqu'à ce que Y Feng frappe lourdement 3 prosternations devant la pierre tombale. Ma reine, je m'en vais. Où vas-tu, Feng Er? Le visage de Shen Xinyi est également empreint de tristesse. Mais le vent nocturne ne dit rien, son regard devint profond et froid, et il quitta le cimetière sans se retourner. Cette fois, il allait trouver ses 2 maîtres. Au même moment, Liu Qishan, l'ancêtre de la famille Liu, conduisit lui-même jusqu'à la porte d'un manoir immense. De loin, ce manoir était somptueux et si immense qu'on n'en voyait pas le bout de rangées de gardes en armure se tenaient autour. C'étaient les gardes du Dragon Noir, l'élite sous les ordres du prince Zenan Shukang. À ce moment, dans la grande salle, un homme d'âge moyen vêtu d'une robe de combat, mesurant 8 pieds, fixait avec colère le petit chef des gardes du Dragon Noir agenouillé dans la salle. Maître, ce gamin a tué l'instructeur Wang et a tué les centaines de membres de la famille Zhang. Nous n'avons absolument pas pu l'arrêter. Le petit chef des gardes du Dragon Noir, le visage terrifié, se prosternait à terre. Maître, Liu Qishan, l'ancêtre de la famille Liu de la Cité du Dragon, demande audience. Soudain, une autre personne se précipita en hâte depuis l'extérieur de la porte de la grande salle. Le visage de Shukang était sombre et ses yeux cachaient une colère meurtrière déchaînée. Faites-le entrer. Bientôt, Liu Qishan se précipita de la cour dans la grande salle. Sire le roi du Sud, je suis Liu Qishan. Ce gamin Y Feng a anéanti la famille Zhang, tué et brûlé en plein jour, et a même assassiné l'ancêtre de la famille Li et votre subordonné Wang Wu. Je vous en supplie, rendez-nous justice, éliminez ce vestige de la famille Y et redonnez la paix à la ville de Longsheng. Liu Qishan connaissait depuis longtemps le roi du Sud. Autrefois, lors du partage de la famille Y, les 3 familles Liu, Li, Lin et Zhang Longu avaient promis de lui offrir chaque année des trésors d'or et d'argent. Maintenant que la famille Zhang est détruite et que même son propre subordonné a été tué, le roi du Sud avait déjà prévu que ces 3 hommes viendraient le voir. Un bâtard ose encore faire des siennes sur mon territoire. Qu'on aille transmettre mon ordre, que Zhao Wuji et Zhang Yongshan viennent rapidement. Parmi les 4 grands maîtres de Nanjiang, Zhao Wuji et Zhang Yongshan sont les invités d'honneur du roi du Sud. Et c'est le guerrier du dragon d'azur qui avait ordonné au roi du Sud d'anéantir la famille Y. Et c'est aussi le roi du Sud qui les avait chargés de le faire. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ce démon échappé de la famille Y était revenu vivant et avait anéanti la famille Zhang, tuant l'un de ses généraux. Quelle audace insolente! Il a tué mes hommes, je ferai en sorte que ce gars ne quitte jamais la ville du dragon vivant. En entendant cela, Liu Qishan laissa enfin un sourire apparaître sur son visage. Avec les 2 grands maîtres de Nanjiang qui s'en occupent, ce gars a vécu. Son erreur a été de provoquer ce qu'il n'aurait pas dû. Y Feng, lui, n'en savait absolument rien. À cet instant, il conduisait en direction de la ville de Heishan. La famille Zhao de Heishan était aujourd'hui en effervescence, le bruit des tambours et des gonds emplissait l'air, une atmosphère festive régnait. Car aujourd'hui était le grand jour de Zhao Wuji. Il y a 5 ans, Zhao Wuji était entré dans le royaume de Kaiyuan, devenant un grand maître. À l'époque, il avait fait le serment de ne pas se marier avant d'être devenu un grand maître. Aujourd'hui était son 50e anniversaire, et aussi son grand jour de mariage. Devant la porte de la famille Zhao, des rangées de gardes recevaient les cadeaux de félicitations envoyés par les grandes familles de Heishan. Et à cet instant, non loin de là, une Mercedes noire arriva en trombe et se gara brusquement en travers devant la porte de la famille Zhao. Les regards d'innombrables invités se tournèrent simultanément vers Y Feng.